nous avons construit cette première université itinérante de la paix parce que nous pensons, comme on s'était dit tout à l'heure, que la paix, c'est un travail, ça se prépare. Il y a des écoles de guerre partout, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles de paix. Alors nous avons fait, avec les Ivoiriens, une école de paix. On a eu une leçon du professeur Ouattara, je dirais, le président de la République, nous a parlé de son expérience du multilatéralisme, comment on devait construire le dialogue en Afrique. Et on a pu ainsi travailler sur un sujet qui est notre rapport annuel, redonner un nouvel élan au multilatéralisme. Et puis on est allé débattre avec les jeunes. Alors là, on a vu la dynamique ivoirienne au travail. On a vu les jeunes, on a eu un débat formidable. Et là, tout à l'heure, nous avons fait des travaux pratiques avec ce que nous appelons un Peace Lab, avec les femmes, sur le rôle des femmes dans les crises et comment utiliser cette énergie féminine pour plus de paix. Les femmes ont une sensibilité, les femmes ont une détermination, les femmes ont souvent aussi beaucoup de courage. Et donc, elles ne sont pas souvent et suffisamment actrices, y compris des processus de paix. On ne voit pas souvent des femmes signataires d'accords de paix. Et puis, on ne voit pas souvent non plus des femmes médiatrices. Eh bien, ici, en Côte d'Ivoire, notamment avec l'Union africaine, il y a des travaux de formation. Nous allons y participer pour aider les femmes à être des médiatrices de conflits, pour essayer d'aider à ce qu'on sorte des conflits. Au fond, la paix, c'est quelque chose de très important. Le monde ne va pas bien. Le monde est finalement aujourd'hui soumis à de très fortes tensions. Les grandes puissances sont à nouveau en grande rivalité. Il y a du terrorisme, il y a beaucoup de choses qui fragilisent. Il faut que l'esprit de paix puisse se développer. Et je crois que la Côte d'Ivoire est un bel exemple de ce qu'on peut faire quand on a la paix, c'est-à-dire trouver les chemins de la croissance.